est nul et on cherche une deuxième solution qui sera du même, comment on appelle, type que l'équation du second membre, que le second membre. Donc, on a y égale à YH plus YP. On est d'accord avec YH solution de l'équation. L'équation, je vais l'appeler E', qui est de la forme Y' de x moins 4y de x égale à 0. On est d'accord? Et YP, la solution particulière. C'est-à-dire qu'elle est de même nature que g de x. Sinon de même type que g de x. Donc allons-y. L'équation E' est de la forme y' de x moins 4y de x égale à 0. Donc déjà, j'ai l'équation caractéristique qui est R au carré moins 4 égale à 0. C'est qui, je mets équation caractéristique. R carré moins R égale à 0. Donc, du coup, j'ai R moins 2 facteur de R plus 2 égale à 0. Donc, j'ai R moins 2 égale à 0 ou bien R plus 2 égale à 0. Donc, j'ai R égale à 2 ou R égale à moins 2. Ensuite, j'ai R égale à 2 ou R égale à moins 2. Donc, du coup, j'ai YH égale, ça fait C1 exponentielle de 2x plus C2 exponentielle de moins 2x. Voilà. Ça, c'est le cas. Et comme on appelle, disons, comment je vais dire, le cas où c'est la solution de cette équation-là. Maintenant, le problème, c'est quoi? On me demande de résoudre sur chacun des intervalles. Donc, si x appartient à l'intervalle moins l'infini à 0, l'équation E, on est d'accord, ça devient y' de x moins 4y de x égale à moins ax plus b. Pourquoi? Parce que valeur absolue de x va devenir moins x. Moins x fois a, ça fait moins ax plus b. Bien. Maintenant, je vais rechercher une solution particulière de la forme, de cette forme-là. Donc, je vais dire soit YP égale quoi? Alpha x plus bêta. On est d'accord? Donc, j'ai Y' de x égale la dérivée, ça fait alpha. Et Y' de x égale la dérivée seconde, ça fait 0. Donc, j'aurai Y' P de x moins 4y de x égale. Ça me fait 0 moins 4 facteur de alpha x plus bêta. Ce qui est égal à moins 4 alpha x moins 4 bêta. Voilà. Donc, du coup, ceci doit donner le second membre. Le second membre qui est là. Ça doit donner le second membre qui est là. Donc, on peut procéder par identification. Donc, par identification, on a les coefficients de x sont égaux. Donc, on a moins 4
alpha égale à moins A. Et puis on a moins 4 bêta égale à B. Du coup, on peut déduire que, comment on appelle, j'ai alpha égale à, ça fait, le mot moins se simplifie, non, donc ça fait un quart de A. Voilà, et puis j'ai bêta égale à moins un quart de B. Donc, j'ai YP de X égale à quoi? C'est égal, c'est égal. J'avais dit alpha X plus B, donc du coup, ça me fait un quart de AX moins un quart de B. Si je veux frimer, je peux mettre un quart en facteur, donc ça me fait un quart facteur de AX moins B. Ça, c'est la solution particulière. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Pour tout X appartenant à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0, j'ai Y de X, c'est égal la solution particulière plus la solution de l'équation homogène. L'équation homogène, bien sûr, ça me fait C1 exponentielle de 2x plus C2 exponentielle de moins 2x plus maintenant la solution particulière, donc plus un quart facteur de AX moins B. Voilà, ça c'est la solution lorsque x appartient à l'intervalle moins infini à 0. Je vais procéder de la même manière sur l'équation 0 à plus infini. J'espère qu'on se comprend. Orochimaru, maintenant tu es un homme libre. Donc je continue. Et je vais travailler maintenant sur l'intervalle, comment on appelle? Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Si x appartient à l'intervalle 0 à plus infini. La solution de l'équation homogène, les solutions de l'équation homogène restent la même, sauf que bon, les coefficients changent parce qu'on ne sait pas. Disons, comme c'est un intervalle différent, on va changer les coefficients. Donc, au lieu de mettre C1, C2, on va mettre C3 et C4. Donc, j'ai YH égale à C3 exponentielle de 2x et puis plus C4 exponentielle de moins 2x. Maintenant, l'équation va devenir quoi? L'équation E va devenir, j'aurai y' de x moins 4y de x égale à, puisque on est sur l'intervalle 0 à plus infini, la valeur absolue de x reste x. Donc, du coup, le second membre, c'est ax plus b. Donc, du coup, on a yp, la solution particulière, égale à soit la solution particulière de même nature que le second membre. Donc, du coup, je vais toujours dire alpha x plus bêta. Maintenant, y' de x d'abord égale la dérivée de ça, ça fait alpha. Et puis, y' de x, ça fait 0 parce que alpha est une constante. Donc, du coup, quand je vais remplacer ici, j'aurai yp' de x moins 4y de x égale 0 moins 4 facteur de alpha x plus bêta. Ce qui me fait moins 4 alpha x comme précédemment, moins 4 bêta. Je vais procéder aussi par identification avec cette affaire. Donc, je procède par identification. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais dire? Identification. Là. Donc, du coup, j'ai moins 4 alpha égale à A. Et puis, j'ai moins... Et je me suis trompé. C'est moins 4 bêta ici. Après, je vais voir dans les commentaires si quelqu'un a remarqué.
Je vais voir dans les commentaires si quelqu'un a remarqué. Bonsoir, Bakpar Janjima. Personne n'a remarqué. Marie dit, j'ai pas compris. Marie dit, j'ai pas compris. Marie, viens. Marie dit, j'ai pas compris. Bon, apparemment, tu as disparu. Hein? Je suis assis, donc quand je bosse là, je lis pas les commentaires. C'est après, je monte maintenant pour relire. La personne qui dit qu'elle n'a pas compris, là, faut venir. Bon, je fais pause. Pause, vous êtes invités, ceux qui prétendent n'avoir pas compris. Ouais, bonsoir, monsieur. Ouais, bonsoir, Rochimaru. Tu es un homme libre maintenant, là. Hey, faut jouer. Moins de stress. Ah, c'est ça. Ouais, c'est important. Oui, dans les commentaires, quelqu'un a dit, ceux qui disent n'ont pas compris là, venez, on va s'expliquer rapidement. Quoi qu'il en soit, on n'est pas beaucoup, donc ça va aller vite. Ceux qui disent n'ont pas compris là, vous êtes invités. Mais c'est comment? Et bon, ton élément là, c'est bon pour lui Chivina. aussi? Oui, c'est bon pour lui aussi. Bon, lui-même, Eh ça t'a Dieu. dit de pas partir. Ah, ok. La personne qui dit qu'elle n'a pas compris là, je vous dis, vous êtes invité à monter sur le live. Hein. Sans quoi on continue. Bon, je continue alors. Et comment on appelle? J'ai dit par identification, moins 4 alpha égale à A et puis moins 4 bêta égale à B. Du coup, j'aurai alpha égale à moins un quart de A. Et puis j'ai bêta égale à moins un quart de B. Donc la solution particulière, c'est moins un quart de AX moins un quart de B. Si je veux frimer, je mets moins un quart facteur, donc ça me fait moins un quart facteur de AX plus B. Donc, je sais que la solution de l'équation générale, c'est la somme de la solution de l'équation homogène et celle de l'équation la solution particulière. Donc, YH plus YP. Donc, j'ai y de x égale C3 exponentielle de 2x plus C4 exponentielle de moins 2x moins maintenant un quart facteur de AX plus B. Voilà. Donc, voilà l'affaire. Je vais essayer de rassembler tout ça là, tout ça. Je vais essayer de rassembler tout ça. Voyons voir. La fille de ça. Bref. Qu'est-ce que... Attends, je vais voir. On dit détermine l'expression de la solution générale de l'équation E dans chacun des intervalles temps et temps. C'est ce que je viens de faire. Je passe à la question suivante, mais avant de passer à la question suivante, je vais essayer de regrouper tout ceci dans un tableau. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai solution, deux points. J'ai y de x égale C1 exponentielle de 2x plus C2 exponentielle de moins 2x plus un quart facteur de A x moins b si x est inférieur à 0. X inférieur à 0. Et en plus, et ensuite, ça là.
y de x égale à C3 exponentielle de 2x plus C4 exponentielle de moins 2x moins 1 quart de ax plus b si x est supérieur à 0. Voilà. Ça, c'est la solution. Voilà. J'ai fini la première question. J'attends les questions. J'ai fini la première question. J'attends les questions. J'ai fini la première question. J'attends les questions. TST Sam, tu es en live? Ouais, bonsoir, ici là. Ouais, bonsoir. J'ai fini la première question, j'attends les questions. Donc, on demande de résoudre une équation différentielle. Oui. Tu n'as pas suivi ok. depuis le début. Non, je viens d'arriver. Ah, ok. C'est quel sujet? C'est le sujet que j'ai publié récemment là. Ah, ok. Ok, donc je continue. S'il n'y a pas de questions, je passe à la question suivante. Qu'est-ce qu'ils disent? Déterminer toutes les fonctions continues sur R qui sont solutions dans chacun des deux intervalles précédents. Ok, donc je passe à la question 2. Déterminant toutes les fonctions continues qui sont solutions dans chacun des deux intervalles. Voilà. Donc là, il nous demande de déterminer les solutions qui sont continues sur R. Si c'est continu sur R, on sait déjà que c'est les fonctions continues à gauche et à droite, la question en 0. Le problème maintenant reviendra à trouver la condition pour que les deux fonctions soient continues en 0. Il y a du bruit chez quelqu'un. Hein? C'est lui qui a envoyé TT Samba. Oui, Tété, pardon, faut voir chez toi. Si tu peux aller dans un endroit sans bruit, ça serait bon. C'est bon? Donc, du coup, la fonction est continue en 0, c'est seulement si la limite à gauche en 0 et puis la limite à droite en 0 sont égales. Voilà. Donc, c'est juste en 0 qu'on va voir. Donc, y de x est continue en 0 si et seulement si limite de y de x lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure égale à la limite de y de x lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure égale à y de 0. Voilà. Donc, du coup, allons-y. Limite de y de x lorsque x tend vers 0 à gauche. On va utiliser l'expression de la fonction qui est en haut. Parce qu'on est à gauche ici. Donc, du coup, ça fait limite lorsque x tend vers 0 de C1 exponentielle de 2x plus C2 exponentielle de moins 2x plus 1 quart facteur de ax moins b. Ce qui est égal. Quand je remplace x par 0, ici déjà ça fait exponentielle de 0, ça fait 1 fois C1, ça me fait C1. Ici ça me fait aussi C2. Ici ça me fait quoi? Quand je remplace par 0, ça fait moins 1 quart, non? Puisque ça fait moins b multiplié par 1 quart, ça fait moins 1 quart. C'est ça, hein? Ouais. Voilà.
Maintenant, je vais faire la limite de y de x lorsque x tend vers... Attention, c'est moins un quart de b. Vous dites ouais. Ah, oui aussi. Vous dites ouais, comme ça. Hein? Oui, C'est c'est pas me moins un montrer. quart de B, c'est ça? Ouais, c'est ce que tu avais dit tout à l'heure. J'ai dit moins un quart, tu as dit oui d'abord. Ok, maintenant, la limite de y de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure, ça fait la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure. Cette fois-ci, c'est la deuxième expression. Donc, de C3 exponentielle de 2x plus C4 exponentielle de moins 2x moins un quart facteur de ax plus b. Ce qui est égal, quand je remplace x par 0, pardon, ici c'est comme ça. C'est Je 3 remplace x par... Ok, C3 plus C4 plus quoi? Plus C4, moins un quart de B. voilà, moins un quart de b. Non, C'est ça, hein? non, plus un quart de B. Pourquoi plus? Ah oui, c'est bon, c'est bon. AX plus B, ok, c'est bon. Moins un quart de B, c'est ça. Voilà. Donc maintenant, si ça égale à ça, égale à y de 0, ça veut dire que les deux éléments là sont égaux. Ouais. Donc, on a deux points. On a la limite C1 à gauche et à plus droite. C2 égale, j'avais déjà précisé ici, donc j'égale moins un quart de B égale C3. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut dire je ne suis pas d'accord. Hein. Moins un quart de B. C'est bon? Ouais. Donc, du coup, j'ai C1 plus C2 égale à C3 plus C4. Ouais. OK. Donc, du coup, solution. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à préciser encore? Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je ne vais pas exprimer l'un en fonction de l'autre? Qu'est-ce que je vais exprimer? Bon, bref. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai? Solution. Deux points. J'ai y de x égale C1 exponentielle de 2x plus C2 exponentielle de moins 2x plus un quart de ax moins b avec x inférieur à 0. Et puis ici, je mets ici y de x égale à C3 exponentielle de 2x plus C4 exponentielle de moins 2x moins un quart facteur de ax plus b avec x supérieur à 0. Maintenant ici, si x égale à 0, c'est égal à C1 plus C2 moins, vous savez même. Un quart de B. Ok, moins un quart de B si x égale à 0. C'est ça, hein? Ouais. Voilà. Mais est-ce que c'est joli? Parce que la condition, et je dois exprimer maintenant ça là. Je dois faire entrer, utiliser ça là aussi parce que c'est la condition. C'est pas si on se comprend. Moi, on ne peut pas trouver les valeurs des constantes là. C1, C2, C3, C4 là. On ne peut pas trouver, mais on peut quand même utiliser l'une des constantes en fonction de l'autre. Je sais pas si je me comprends. Donc, du coup, Ouais. je peux écrire que C4 égale à C1 plus C2 plus Moins C3. C... Ah, tu as raison. Moins C3. Moins C3. Ok, moins C3. Donc, je mets ici... Est-ce que je ne vais pas utiliser ça maintenant? Oui, on injecte ça dans y de x. Ok, donc je mets ici... Et tu c'est long, hein? Y de x égale à C1 exponentielle de 2x plus C2 exponentielle de moins 2x plus un quart de ax moins b si x inférieur à 0. Et ici, j'ai
y de 0 égale à C1 plus C2 moins un quart de B. C'est la même chose. Et puis y de x égale. Cette fois-ci, je mets C3 exponentielle de C3 2x. plus C4. Non, je vais pas écrire C1 C4, plus on va injecter. Oui, oui. Voilà. Ouais. Exponentielle de, comment on appelle? Moins 2x, c'est 2x. ça, hein? Oui, oui. Moins maintenant. Moins un quart de AX plus B. Un quart facteur de AX plus B avec X est x supérieur à supérieur 0. à 0. Voilà. Voilà. Non, mais là, Maintenant, on obtient l'autre Y de X en haut là-bas. quel Y? Là, le C3 expo de... Ok, c'est bon, c'est bon. Tu vas te C'est prendre la facteur de tête pour expo bien. de moins 2X. Faut laisser comme ça, mon Ouais, frère. laissons comme ça. Pas la Laissons peine. comme ça, ouais. Voilà, je Ouais, passe laissons comme maintenant à la ça. question 3. On dit de déterminer les solutions continuellement dérivables sur R qui sont solutions dans chacun des deux intervalles. Ok, question 3. Les solutions dérivables sur grand R. Voilà. Les solutions continuellement dérivables sur grand R. Là encore, il faut deux conditions. Il faudrait que ça soit continu en 0 et puis dérivable dans 0. C'est ça, non? On a dit sur R. Oui, c'est sur R. À gauche, là, c'est déjà continu et dérivable en 0. On l'avait déjà prouvé. Ça là, c'est déjà continu sur R. On est d'accord? Oui. Maintenant, Mais il donc faudrait que alors, ça soit Oui. on dérive alors les solutions là, c'est tout? Voilà. On dérive et puis on calcule les limites en 0 à gauche et à droite. Et puis Ouais. on égale. Ouais. Voilà. Donc, allons-y. Étudier la dérivée, c'est tout. Donc, limite lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure de y' de x égale. C'est ça, On normalement, va d'abord hein? calculer Y'. On va d'abord calculer Y'. Oui. Ok, j'allais aller directement, mais bon, si tu veux. Ok, allons. Donc, ça fait Allons limite directement. lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure. Je vais dériver, non? Donc, du coup, Ça ça donne fait quoi? 2C, 2C1, voilà. Plus, moins 2C2. Expo de moins 2X. Plus, si on dérive tout ça, Tu es 1 d'accord, quart non? de A. Ouais, c'est ça. Ok, du coup, quand j'emplace 0, ça me fait quoi? Ça donne 2C1, moins 2C2, plus 1 quart de A. Un quart de A. Ok. Maintenant, je vais faire la même chose par valeur supérieure. Du coup, c'est la dérivée de ce qu'elle a là. Ouais. Et d'accord? Ok. Donc ça Du coup, donne ici, ça fait quoi? 2C3. 2C3 expo de 2X. 3 expo de 2x. Moins 2 facteur de tout ça là, expo de moins 2X. C1 plus C2 moins C3. Expo de moins 2X. Moins 1 quart de A. Yeah. Voilà. Ce qui est égal. Du coup, quand j'emplace ici, ça fait quoi? 2C3 2C3 moins 2 facteur de C1. C1 plus C2 moins C3. Moins 1 quart de A. Moins 1 quart de A. Ok. Donc, j'ai 2C3 moins
2C1 moins 2C2 plus... C'est plus, non? Non, il y a un moins 2C3. Ça va s'annuler en fait. Les 2C3, ça va partir. Non, 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 attends. Dans la parenthèse, c'est C1 plus C2 moins C3. Dans la parenthèse, c'est C1 plus C2 moins C3, non? Ah, ok, oui, c'est moins 2. Ok, c'est bon. Plus C3, c'est ça. Donc, ça fait plus 2C3, là. Ouais. C'est ça, non? Ouais. Moins un quart de A. C'est ça, normalement. Ouais. Ok. Du coup, ça fait moins... Bon, ça fait plus 4C3, hein? Ouais. Moins 2C1. 2C1 moins 2C2. Moins maintenant un quart de A. De A. C'est ça, normalement. Donc, du coup, Je peux limite... mettre 2 en facteur. Je peux... Oui, je Bon, c'est viens. pas grave, vas-vas-y. Limite de y' de x lorsque x tend vers 0 à gauche inférieur, c'est égal aussi à limite de y' de x lorsque x tend vers 0 à droite, ce qui entraîne que ça là égale à ça là. C'est ça, hein? Ouais. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2C1 moins 2C2 plus un quart de A égale à 4C3. Uh-huh. Moins 2C1 moins 2C2 moins un quart de A. Moins un quart de A. Je pense que les C... Aïe, aïe, aïe. Vraiment, hein? Les 1 quart partent d'abord. Non, ils ne peuvent pas partir. Ils ne sont pas de même signe, ils ne peuvent pas partir. Il y a plus ici, il y a moins ici, ils ne peuvent pas. Ouais, c'est vrai. C'est plutôt les C combien qui vont partir? Ouais, ce sont les... C'est C2. Voilà, 2C1 là. Ouais. Non, 2C1 va rester. C'est pas moins devant. Attends, ici, là, non, c'est pas moins, il faut regarder. C'est plus ici. Ah, ok, c'est bon. Donc, c'est moins 2C2 là qui vont partir. Voilà. Donc, plus un quart de A égale à 4C3. 4C3 moins 2C2, c'est ça, hein? Ah, attends. Moins 2C1, c'est ça, hein? On se comprend, hein? Ok. Pas de problème. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais ramener tout le monde d'un côté d'abord pour voir ce que ça fait d'abord. Oui, on égalise à 0. 2C1 plus encore 2C1. Ah, je viens. Moins 4C3. Oui. Plus un quart de A. Plus un quart de A. Égal à 0. Voilà. C'est ça? Oui. Donc, du coup, j'ai 4C1. Moins 4C3. 4C3. Plus 1 demi de A. Égal à 0. Je peux diviser tout le monde par 4, hein? Ouais, vas-y, par 4. C'est ça, normalement. C'est ça, hein? 1/8, non? Oui, c'est ça. Oui, 1/8. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. Et quelqu'un a dit, tu commences à nous prévenir. C'est qui? Ghost. On est là. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai l'expression là. C'est ce que ça me donne. Donc, du coup, ça peut me permettre maintenant de faire quoi? D'injecter encore dedans, non? Tu peux pas tirer les constantes et puis mettre ça. Je peux tirer C3 là. Ouais. Donc, C3 égale à quoi? C1 plus 1/8 de A. Tu es d'accord avec moi? Ouais. C'est bon, non? C'est bon, hein? Ouais. Ok. Du coup, je vais l'injecter maintenant dans notre affaire. Ça, là, je vais recopier ça tranquillement. Là, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai... On ne devait pas injecter ça dans la dérivée, ou bien? Non, pas dans la dérivée. C'est dans les fonctions maintenant.
La condition a été trouvée sur les Ah ouais, dérivés, c'est bon. mais c'est dans la fonction Ouais, elle-même. c'est vrai. Voilà. Oui, vu qu'elle est continue, Ok. c'est bon, c'est bon. Donc, j'ai ici y de x. Lui, là, il ne va pas changer. Je vais déposer ça tranquillement. C1 exponentielle de 2x plus C2 exponentielle de moins 2x plus un k facteur de ax moins b, x inférieur à 0. Bon, je vais écrire ça aussi. Y de 0 égale à C1 plus C2 moins un k Un de quart de B. b. Et ici, maintenant, j'ai y de x égale. Vu que c'est C3 que j'ai tiré, je peux remplacer C3 par cette affaire-là. Tu es d'accord avec moi? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc, du coup, je mets Donc, C1 plus c'est 1 huitième de plus un huitième de égale A. 8. Il y a A ici, hein, exponentielle de 2x. C'est ça, hein? Plus maintenant, dans la Ouais. parenthèse là, je dois mettre qui? Je dois mettre C3, non? C'est 3, oui. Je vais Donc, écrire, je vais chercher au brouillon d'abord. J'ai C1 plus C2 moins c'est 2. C1 plus 1 C'est huitième 1 de A. plus un huitième de A. Tu es d'accord avec Voilà. moi? Ouais. Donc j'ai C1 plus Donc, C2 moins C1 moins 1 huitième de A. On peut boire les A. C1 là. C'est, Donc ça fait C2. ouais, moins un huitième de A. Ok, donc du coup dans la parenthèse, c'est C2 moins 1 Un huitième de huitième A. de A exponentielle de Moins moins 2x. 2x. Moins un quart Comment on de a... AX plus B. Ok, moins un quart de AX plus B Plus B. si X Pour X. est supérieur à 0. Ouais. Terminé, l'exercice 1 plié, c'est fini. Voilà. Oh, Question. l'exercice est infini. Tu dis quoi? L'exercice est infini. Oui, l'exercice, non, pas l'exercice 1. L'exercice, je parle de Ah. l'exercice qu'on a commencé là, c'est l'exercice numéro combien déjà? C'est l'exercice, je parle pas de l'exercice 1, je parle de cet exercice là, c'est fini comme ça, c'est l'exercice 3. Ah. C'est l'exercice 3, oui, oui. C'est fini. C'est l'exercice 3, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Voilà ça. Je montre rapidement. La première question, on a dit déterminer l'ensemble des solutions générales de E dans chacun des cas. On a fait ça. Après, on a dit déterminer toutes les fonctions continues sur R qui sont solutions dans chacun des intervalles. On a fait. Déterminer les solutions continuellement dérivables sur R qui sont solutions dans chacun des deux intervalles. On a fait. Voilà. Ok. Donc, du coup, je Faisons un peu passe maintenant l'exercice à 4 là. l'exercice 4. Oui, t'inquiète pas, on va faire Ouais. l'exercice 4 aussi. Tu as essayé de faire? Hmm? On L'exercice dirait 4. que, on dirait que tu as eu chaud dans l'exercice 4. C'est ça les matrices là. Ouais. Ok, ok, attends, je vais ranger ça déjà. J'ai ça. Qu'est-ce que j'ai bien fait? J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ok, donc c'est plié. Si tu as documenté là, GIN et puis CGN là, c'est facile, hein. Si tu n'as pas documenté, c'est là que c'est dur. Si tu as documenté, là, il n'y a pas de problème. Donc, c'est fini pour l'exercice 4. Je vais passer maintenant à l'exercice, pardon, pour l'exercice 3. Je passe à l'exercice 4. Je vais réécrire encore ici, parce que je vais les publier à part. Ouais. Comment on C'est appelle? quelle année même GCN là? C'est 2025. Voilà. Maintenant, je passe maintenant à l'exercice 4. Voilà, alors. OK. Égale moins 1, 1, 1. On a 1, moins 1, 1, 1. moins 1, Et on 1. a 1, 1, moins 1. 1, 1, moins 1. La première question, on dit trouver un polynôme Trouver. P de degré 2. Il y a Trouver, deux tu as ça racines devant réelles toi, non? distinctes telles que. Ouais, j'ai ça devant moi. Voilà. OK, Afol. Ok. Donc, Donc, trouvons
de racines réelles distinctes. Tel que P de A égale à 0. Égal. Qu'est-ce que tu dis? Bon, là, je crois qu'on va résoudre déterminant de A moins lambda d'identité pour trouver Yes! l'équation. Bien joué, tu as raison. Donc, Ça s'appelle comment? pour trouver le polynôme, L'équation caractéristique. Voilà, c'est voilà, ça. donc A moins lambda I3, c'est ça, non? Identité. Oui, c'est ça. Égale, ça fait moins 1 moins alpha, c'est ça, non? Oui, c'est ça. 1, 1, Ici. 1, 1, moins 1 moins alpha. 1, 1, 1, moins 1 alpha. Det de A moins alpha I3 égale c'est ça, hein? Ouais. On Je peut vais prendre utiliser ceux-là. Je suivant vais la utiliser première. ceux-là pour calculer les. Ouais, Ok? ok. C'est pas Mais on peut facile. pas prendre Donc, directement Kramer Cyrus ou bien. euh, Bon, alors, c'est ce pas que je grave. suis en train de faire là, Développons c'est souvent la quoi? première ligne. Moins Ouais, 1 c'est moins bon, allons. alpha crochet. Donc, du coup, ça me fait les deux là, le produit des deux Moins moins 1 1, moins tu es alpha. d'accord? Ouais, c'est ça. Moins 1 moins alpha, le tout au carré, moins 1. Tu es d'accord avec ça? Oui, oui, c'est ça. Moins Après, on casse maintenant là. 1. Là, ça fait Là, moins 1 moins 1 moins moins alpha, tu es d'accord? Moins moins quoi? 1. Oui, c'est ça. Yeah. Moins 1. Ok. Plus maintenant Plus. 1. C'est ça, non? Oui, c'est ça, fait 1. Moins. Moins, entre parenthèses, moins 1 moins alpha. Yeah. C'est Ouais. ça, hein? Ouais. Donc, du coup, ici. Déjà, ici, ça me fait moins Moins 1 1 moins alpha moins au cube. alpha. Ici, là, ça fait 1 plus alpha le tout au carré. Puisque quand je mets un facteur, le moins en facteur, ça disparaît parce que c'est au carré. Mhm. Oui, c'est Donc, ça. du 1 coup, plus alpha au tout au carré, c'est ça. donc ça fait 1 plus 2 alpha plus alpha carré moins 1. Tu es d'accord, non? Oui, ok, c'est ça. Moins 1 facteur de moins alpha moins 2. Tu es d'accord avec ça? Oui. Oui. Plus, j'ouvre une parenthèse, ça me fait 2 Ça donne 2 plus, moins alpha. attends, moins fois, moins Ouais, ça 2 fait plus plus 1. alpha, 2 plus alpha. Oui, c'est ça. Ok, 2 plus alpha. ok. Donc, du coup, ça me fait, comment on appelle, ici, j'ai moins 1 moins alpha. Les 1 s'en vont, donc du coup, ça me fait quoi? 2 alpha Alpha, plus alpha carré. tu as raison. C'est ça, non? Mhm. Ok, si je fais Et sortir moins après, ici, là, ça me fait plus. plus alpha plus 2. Ok, alpha plus 2 avec alpha plus 2, ça fait 2 facteurs de alpha plus 2. Tu es d'accord, non? Oui, c'est bon. Non. Oui, c'est bon, ça fait 4, c'est bon. C'est bon, non? Mhm. Puisque ça fait alpha plus 2, je fais sortir moins, ça fait alpha plus 2. Ici aussi, c'est alpha plus 2. Alpha plus 2, oui, c'est ça. Ok, 2 facteurs de ok. alpha plus 2, oui, c'est ça. Yeah. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer de factoriser. Non, si je mets alpha en facteur ici. Mhm. Alpha facteur de moins 1 moins alpha facteur de alpha plus 2. Tu es d'accord, non? Mhm. Tu es d'accord avec ça, là? Attends. J'ai mis alpha en facteur ici. Oui, C'est bon? tu as mis alpha en facteur. Ça n'est pas censé donner. Ok. Mais ici à l'intérieur, le moins 1 moins alpha là.
Ça reste là, ça n'a pas bougé. Puisqu'il ne peut pas rester au milieu ici, il vient devant ici. Ah, mais le problème, c'est comme si ça multipliait aussi le moins 1 moins alpha. Oui, quand Bon, c'est la c'était même ici, chose, c'est ça la le... même chose, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, c'est Ok. bon. Donc j'ai alpha plus 2 facteur de... Il me reste alpha facteur de moins 1 moins alpha plus 2. Plus 2. C'est bon, non? Ouais, ouais. Donc du coup, ça me fait alpha plus 2. Euh, ici, quand je Al- développe, ça me fait quoi? moins alpha carré, plus 2. Donc, ça donne moins alpha Moins, carré, moins alpha plus 2. Moins moins alpha alpha. carré, moins alpha carré, plus 2. Attends, regarde dans les commentaires pour voir si j'ai pas commis une erreur quelque part là. J'ai pas commis d'erreur. Voyons voir dans les commentaires si j'ai trompé. Ok. Si je me suis trompé, je vais changer la feuille en rang. Donc là, regardons. C'est bon, non? Ouais. On réécrit ça bien maintenant. Bref. Ok. J'ai alpha plus 2. Ici, déjà, ça me fait quoi? Moins Moins alpha alpha carré, carré moins moins alpha plus alpha. 2. C'est ça, non? Plus 2. C'est Ouais, ça, ouais. non? Ouais. Ok. Égal à Bon, 0 comment on maintenant. appelle? Ok, on va poser égal à 0, c'est ça? Ouais. Posons alors, et je vais l'appeler P de alpha. P de alpha égale à 0. Ça entraîne que alpha plus 2 égale à 0. Ou bien, Ou, j'ai quoi? tout c'est égal à Moins 0. alpha carré moins Alpha carré alpha plus 2 égale à 0. égal à C'est ça, 0. hein? Delta. Ici, déjà, il y Ouais. a un qui est racine évidente, mais bon, je m'en vais. Je m'en vais, non? Donc, ça me fait quoi? Mhm. Delta égale. C'est delta, non? Ouais. Donc, ça Ça fait fait, 1 plus ça fait 9. 8, 9. 8. Donc, j'ai alpha 1 égale à quoi? 1 moins 3 sur 2. 1 moins 3 sur 2. Et l'autre, c'est quoi? 1 plus 3 sur 2. 1 plus 3 sur moins 2, hein. Tu es d'accord avec moi, non? Ah oui, c'est bon, oui, c'est ça. A égale Ok. à moins. Ouais, moins 1, c'est bon. Du coup, ici, ça fait 1, non? Oui, ça fait 1. Et ici, ça fait moins 2. C'est ça, non? Là-bas, ça fait moins 2. Ouais. Ok. Donc, je peux dire que P de alpha égale, ici, j'ai alpha égale à 2. Égale à moins Égal à 2. moins 2. Moins 2. Voilà. Donc, j'ai P de alpha égale à alpha plus 2 facteur de alpha moins 1 facteur de alpha plus 2. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Ouais. Ok. Donc, pour avoir notre polynôme là, on peut enlever et on peut laisser un alpha plus 2 et puis Ah. prendre simplement les deux là parce que c'est. Tu es d'accord avec moi? Mhm. Ouais. Ok. Donc, le polynôme, On peut juste prendre le polynôme qui est là, moins alpha carré, moins alpha plus 2, là, c'est tout. tu peux Vu qu'on pas. demande au polynôme. Trouve un polynôme P de Allons-y. degré 2, mon frère. Trouve un polynôme P de degré 2 ayant deux racines réelles distinctes. Distinct. Tel que P de A égale à 0. Deux. Ok, allons-y. Voilà, donc. Ok. Parce que si on prend ça, ça aura trois racines, mais ce n'est pas. Ça aura trois racines. Il y a deux qui sont les mêmes. Non. Allons, c'est pas grave, allons, vas-y, tu vas voir. Donc, le polynôme recherché, est P de x égale à x plus 2 facteur de x moins 1. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Ok. Si tu n'es pas d'accord, il faut dire, on va discuter rapidement. C'est bon, c'est la même chose, c'est bon. Ok, donc j'ai x carré, c'est ça, non? Ouais. Si je développe, ça Moins fait x moins uh-huh, plus 2x moins 2. uh-huh,
moins 2. C'est ça, hein? Ouais. X carré moins X moins 2. Donc, j'ai P de X égale à X au carré moins... Pardon, c'est plus X, non? Plus. Ouais, c'est ça. Plus X moins 2. C'est ça, normalement. Mhm. Ok, maintenant, je vais tester. Je vais vérifier pour voir si P de A égale à 0. Tu es d'accord avec moi? Mhm. Ok. Soit A carré plus A moins 2 I3. Tu es d'accord avec moi? Mhm. Ok. A carré égale. Vous trouvez A carré là, on va multiplier lui là par lui-même, hein. Mais attends, mais là, C'est ça, normalement. tu ne pars pas loin. Tu dis quoi? Vu, là, tu n'es pas en train de partir un peu trop loin. Non, je vais juste vérifier pour voir si P de A égale à 0 vraiment. Ah, ok, Allô? alors. Parce qu'on m'a dit de Oui, voir c'est si bon. Ok. Bon, moi, ma méthode pour calculer A fois A là, c'est long, hein. Si vous avez une méthode plus simple là, Oui, allez-y. Parce que je moi... connais. Ok, donc tu peux... Bon, moi, je m'en vais. Ligne, Moi, ligne, colonne. Mais c'est la même méthode que moi, alors. Il n'y a pas beaucoup de méthodes. Il y a des gens qui connaissent des méthodes rapides là, mais bon. Avant, je connaissais, mais maintenant, là, à force de ne pas faire, là. C'est ça, normalement. Mhm. C'est ça, hein? Donc, ici, ça fait 1, Ouais, ça fait 1, ça fait 1. Donc, du coup, ça fait 3. C'est bon? ouais. Maintenant, ici. Ici, ça fait moins 1. Donc, ça fait moins 1 ici. 20, Ici, ça fait moins 1. Ça s'en va, ça fait moins 1 20, ici aussi. 20. Ouais. Ici. Ça fait moins 1. Donc, ça fait moins 1. Ici, maintenant. 1, 1, ça fait 3. J'espère que je me comprends. Ça fait 1, 1, 1. 1, Ça fait 3. Ici, maintenant, ça fait 1. Moins 1, les deux s'en vont. Ça fait moins. moins 1 ici. Ici, maintenant, ça fait moins 1. 1, ça s'en va. Ça fait moins 1. Ici, maintenant, ça fait 1. Moins 1, ça s'en va. Ça fait moins 1. On dirait que c'est moins 1 partout et 3 sur les diagonales. Ici, ça me Mhm. fait 1, 1 et puis 1, 3. 1. Ouais, c'est ça. Donc, je peux recopier ici 3, moins 1, Moins, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, 3. 3, Moins 1. moins 1, 3. Maintenant, Attends. Elle dit il y a erreur. tu dis quoi? Dans les commentaires, Mamadou dit il y a erreur. Pardon, il y a erreur. Et que... Attends. C'est où l'erreur là? Bon, je vérifie à ma calculatrice tranquillement et puis on évite les histoires. J'ai vu ma calculatrice. Oui, mais comment elle s'appelle? Celui qui a dit il y a erreur là. Tu es Ouais, c'est là? C'est où moi. l'erreur là, Ouais, je suis Mamadou? là. Ouais, je suis là. Tu Donc, dis? oui, c'est au C'est ici niveau qu'il y a de erreur. la factorisation là. Le P de alpha égale alpha plus 2, facteur de alpha moins 1, facteur alpha plus 2. Bon, vous savez, il y a un signe moins devant parce que c'est A Hmm. facteur 2, x moins x1, facteur x moins C'est x2. Le A c'est moins, A vrai. c'est moins, Dieu, voilà, un signe. putain. Il y a un moins devant ici. Voilà, il y a un moins devant là. Putain. Tu as raison. Oh mon Dieu. Attends, moi n'est Ok, pas ok, vu. ok. Oui, ici, là, le polynôme du second degré, c'est a facteur de x moins a facteur x moins Le A c'est x0 moins facteur de 1. x moins... Tu as raison, tu as raison, tu as raison. Il y a un moins ici. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est ok, c'est ok. Ouais, c'est Mais quoi, vrai. mais quoi qu'il en soit, est-ce que notre polynôme là, on va changer? On peut laisser le polynôme comme ça, non, ça ne change rien. Ça ne change Oui, pas le polynôme. le P de Ça X ne en change pas bas. Ça va le changer le P PDX de là. X en bas. Le P de X ne change pas. Ça va donner Non, on n'est pas obligé. oui, moins 2X carré. Frérot, on n'est Ça pas va faire obligé de laisser qui est changer. là-bas. Mon frère, tu me suis, non? On Ouais, n'est pas vas-y. obligé de changer le polynôme. Est-ce que ce polynôme-là, on a enlevé juste le facteur moins alpha plus 2 et puis on a conservé ça?
Donc, c'est bon. OK? Soit tu prends ça, ou soit tu multiplies tout par moins. Ça revient même, c'est la même Mais chose. oui, OK, je relis la ouais. consigne. Ça ne change pas la consigne.